Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la suite du Blade Guard Vétéran de la boîte Indomitus de Warhammer 40 000. Dans cette vidéo, on va traiter du NMM sur l'épée et le tissu que j'ai commencé à baser ici. Donc comme vous le voyez depuis la dernière vidéo, j'ai commencé à avancer de mon côté. J'ai commencé à traiter du NMM ici. Plus à l'intérieur du bouclier, vous voyez, j'ai fait un petit effet fluorescent ici, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous le montrer parce que globalement, le NMM va être pris sur la lame, plus l'effet fluorescent également. Donc vous allez rien louper, vous allez voir, le NMM a déjà été réalisé ici, et donc on commence à voir se dessiner la figurine. Une fois qu'on aura fait le casque, je pense qu'on aura une belle idée du rendu final. Donc c'est parti pour le NMM. Il y aura également ici, vous voyez, j'ai oublié sur la manche, je ne sais pas encore si je le fais en métal acier ou doré, je vais voir au fil de la motivation de reprendre toutes mes teintes d'or. Voilà, donc pour ce qui est du NMM acier, globalement j'avais envie de partir sur une teinte assez moyenne. Donc voilà un petit peu la palette que je vais utiliser pour celui-ci. Donc on va avoir le noir qui sera au max, peut-être un mix entre les deux, peut-être pas trop noir, je vais voir un petit peu en fonction du ressenti. Et ensuite je vais monter vers jusqu'au nacre et sûrement du blanc à la fin pour apporter vraiment les touches de lumière extrême. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, commencer à comprendre ce que je fais pour le NMM, c'est que je vais prendre une teinte de lumière qui n'est pas la lumière la plus haute, mais une teinte une lumière assez moyenne. Donc ça va être un mix 50-50 de nacre et de graphite de chez Scale Color, pardon. Et donc je vais venir l'appliquer sur sur la lame. Et le but, ça va être justement de localiser des lumières. Donc là, je vais faire un NMM un poil plus compliqué qu'une lame basique, de dire je mets ma lumière ici et à l'opposé je mets mon ombre. Là je vais faire plusieurs zones de lumière, donc pour faire apparaître des lumières secondaires. Donc c'est parti, hop, donc je reprenne un petit peu de peinture parce que un petit peu sèche. Donc là je vais la travailler comme ça en oblique. Donc on va se dire que c'est jusque là. Hop. Encore une fois, on vient pas chercher la couvrance à 100% dès la première couche. C'est pas le but. On viendra passer plusieurs couches successives pour récupérer une opacité complète. Donc ça sera ma première zone. En termes de deuxième lumière, je pense que je vais en mettre une ici, à peu près. Hop, comme ça. Jusque là. Et je viens la compléter comme ça. Une fois que j'ai une opacité comme ça suffisante, je viens appliquer de l'autre côté je sais plus comment on appelle ce bord de lame là, bref, de l'autre côté de la lame, on va dire, à sens opposé au niveau justement de la, vous voyez là, de la diagonale, donc de l'autre sens, je vais venir en opposition. Je vais venir poser une lumière. Donc si je viens ici, ça va être un petit peu trop symétrique. Donc je vais la décaler un petit peu. Hop, comme ça. Pour pas que ça soit trop symétrique. Voilà. Et pareil ici. Je vais venir juste la chercher ici tout au bout. At the lot, told him fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I
got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga so got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where I was at back. Voilà, donc le rendu peut paraître un petit peu bizarre, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer au fil de l'eau. On est peut-être un petit peu trop symétrique, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui ne peut pas se corriger, donc on s'inquiète pas. Pareil que ici, je suis venu en opposition de l'autre côté, je vais faire pareil ici, où en gros, eh ben, je vais venir chercher l'opposition. Je sais que de l'autre côté, j'ai la lumière claire qui est ici, donc là, je vais prendre une ombre là, et je vais commencer à venir chercher ma lumière plutôt ici. Et là, sur celle-ci, je pense que je vais en faire qu'une. And I really wanna know where you at, where I was at back, where the stash at, cruise the city in a bulletproof Cadillac. Une fois le pseudo-sketch des lumières posées, on va faire comme d'habitude, on continue à poser des lumières de transition. Donc ici, je vais poser l'anthracite Grey de chez Scale Color, justement sur les zones un peu plus... les zones noires qui sont en frontière de... comment dire, du précédent mélange, donc qui était de 50-50 nacre et graphite. Et donc cet anthracite Grey, il va me permettre de commencer à réaliser mon dégradé de couleur. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens bien chercher à cet endroit-là. Je vais bien même me mettre à les rechercher jusqu'à la frontière. Ne vous inquiétez pas, c'est très très franc. Mais il y aura des teintes intermédiaires qui vont permettre de lisser tout ça. Vous avez l'habitude maintenant. Donc on y va, on fait comme ça un peu partout. Niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. Une fois qu'on a fait ça, on vient poser le graphite pur, justement sur la zone ici entre les deux. Donc ça va être discret, c'est pas très visible, même on ne le voit pas du tout. Donc je pense que je vais plutôt venir faire tout de suite un mélange donc de graphite et d'anthracite Grey à 50-50, justement pour commencer à rapprocher les nuances. Hop. Et je vais venir le poser ici. Donc attention au piège de la scale, comme d'habitude. Quand elle sèche pas forcément de la même couleur que quand on la pose. Donc on peut se faire piéger en pensant que notre teinte est trop claire. Et en définitive, une fois qu'on l'a posée, eh ben, elle sèche plus foncé. Shawty barely seen the double C's, I bought her. Got a bitch that's looking like a Leah, she a model. I got the pink slip, my whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the city. Forgetting out the coupe at the lot. Told her fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Maintenant que c'est fait, on va faire un 75 anthracite Grey et 25 graphite. On va diluer ça de manière assez importante, donc un bon 50-50. Et on va commencer à venir essayer de rattraper par exemple ici ces petites transitions. Donc je me mets bien au milieu, je tapote un petit peu des deux côtés et j'essaye, je me mets sur la jonction. Vu que la peinture est assez transparente en étant diluée, il y a un léger fondu qui se crée, et c'est ce fondu qu'on vient rechercher. Donc vous voyez, je tapote, j'insiste sur la jonction. La technique reste la même à chaque fois, hein. Hop.
Alors, il y a des techniques qui pourraient être utilisées également pour faire ce type de travail, on va dire en lavis successifs. Pourquoi je le fais pas? Bon, parce que c'est long. C'est long, c'est pas une figue de compétition. On est là, on se fait plaisir, on essaie de prendre un petit peu soin de sa figurine, mais on cherche pas la performance absolue, le dégradé parfait, etc. Donc pour moi, là pour l'instant, pour ce que je fais, en tout cas sur cette figurine-là, ça suffit. Donc vous voyez, là on commence à bien voir que ça s'est dégradé. Une fois qu'on aura fait ce côté-là et ici, vous allez voir que ça va être bien smooth. Hop, allez, je continue de l'autre côté. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga so, got the cash out. Told him wipe a nigga no, say slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at. I've been moving them out and steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on. Voilà. On va poser une lumière maintenant, parce qu'on travaille les ombres depuis tout à l'heure. On va monter un petit peu nos lumières, notamment là sur les extrémités, au milieu, etc. Donc la lumière, pour la première lumière, on va poser donc le nacre, donc le nacre pur. Donc on va venir juste faire une petite bande ici par exemple. Donc là, ça sera plutôt une bande centrale. Hop. Même chose, mais un petit peu plus grande parce que c'est celle qui prend le plus la lumière là-bas en haut. Là. Et puis ici au milieu, une petite ligne. Comme ça. Et ici au fond. Don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made her roll it plain like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud, there's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, I had the coupe at the lot. Told her fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Voilà, donc là je commence à avoir une lame qui brille plutôt pas mal. Donc assez sympa. On va continuer tout ça. Moi pour l'instant, pour moi ici ça me va plutôt pas mal. Là en haut également, c'est plutôt cette zone ici que je vais venir retravailler. Donc je vais reprendre mon graphite, etc. Et puis on y va tout doucement. Ce que j'essaie de faire, c'est que je viens jouer avec toutes mes teintes. Je viens chercher plus clair, je viens chercher plus sombre, je viens chercher plus clair, je viens chercher plus sombre. Et donc petit à petit, j'essaie de travailler mes dégradés comme ça. À chaque fois, je viens tapoter, je repars. Je vais chercher un petit peu plus foncé. Et le but, c'est vraiment de travailler avec votre palette. Toutes vos teintes sont disponibles. Vous faites vos mélanges un petit peu... vous faites vos mélanges avant. Et puis après, vous n'avez plus qu'à piocher. En fonction de où vous intervenez, quel est le degré de lumière à cet endroit-là, etc., etc.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais juste reprendre un petit peu ici. Et puis on touche au but, en tout cas pour cette partie de la lame. Je vais finir l'autre côté tout seul. Et puis je vais vous montrer après comment donner un petit peu plus de vie à cette lame. La prochaine étape c'est quoi? C'est qu'on va venir reprendre son... Moi je vais le faire en nacre. Et on va venir faire le lining de toute la lame. Donc quand je dis lining, hein, c'est prendre encore une fois en pseudo brossage. On vient prendre la tranche de son pinceau. Et puis on va venir la passer délicatement comme ça sur le bord. Et ça va apporter justement ce petit, comme pour l'or, ce petit éclat supplémentaire qui rappelle tout de suite le métal. Voilà. Et très important, faire la même chose au milieu, et c'est là où il faut être le plus vigilant, le plus sensible, c'est ici sur la petite séparation qu'on vient effleurer, vraiment effleurer à cet endroit. Et voilà, on va pas chercher plus compliqué. On va s'arrêter là. Ici, vous voyez, c'est un petit peu buggé. Ici, vous voyez à peu près où vous vous situez sur votre palette par rapport à la lumière ou à l'ombre qui est pas trop loin. Et puis vous venez tapoter pour essayer de corriger ça. Voilà, genre comme ça. Hop, quand ça va sécher, ça sera nickel. Et en fait, après, on va venir faire un petit peu de battle damage sur cette lame, qui va faire que, en définitive, ces aspects-là, ces aspérités, on les verra plus en fait. Donc voilà, je m'occupe de la partie arrière de la même manière, puis je vous reprends pour travailler le petit NMM, le petit, vraiment petit OSL ici. Donc, la lame est maintenant terminée. Bon, c'est pas foufou, mais je pense que ça suffit. On va s'arrêter là. Pour donner un peu plus de vie à cette lame, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer quelques petits battle damage. Donc pour les battle damage, on va faire des semblants de, comment dire, d'usure sur la lame avec des fausses, comment dire, des rayures sur celle-ci, etc. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nacre extrêmement dilué, à 80, pratiquement 75% dilué, et puis on va venir faire des petits traits comme ça. Je sais pas si c'est pratiquement pas visible. Hop. Et donc on vient appliquer ça comme ça, un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, dans ce sens-là. Peut-être un petit peu trop dilué. Faut quand même que ça marque un peu. Ouais, comme ça. Donc là c'est bon. Et on vient faire des traits pour simuler justement des rayures sur cette lame pour lui donner un petit peu plus de vie. Et c'est ça qui va donner la crédibilité à la chose. Tac. Voilà, on fait pareil de l'autre côté.
Voilà, donc là vous voyez, on commence à avoir un vrai rendu. Point pour terminer le tout, j'imagine que je vais avoir un socle, on va dire plutôt naturel, donc mon classique, donc l'uniforme anglais de chez Prince Auguste, pareil, dilué à 90%. Et ce que je vais faire, c'est que sur la lame inférieure, eh ben, je vais venir y appliquer un glacis. Donc vraiment dilué extrêmement. Vraiment ça marque très très peu. Et sur la lame inférieure, en fait, je vais venir faire appliquer un glacis sur toute la longueur par en dessous comme ça. Hop. On sort en dessous. Et c'est tout. Et pareil de l'autre côté. Et ça, en fait, ça va refléter, on va dire que c'est plutôt un reflet qui vient du sol et qui est, lui, qui reflète, je sais pas, du vert, du marron, enfin, des couleurs naturelles, et cette couleur un peu bizarre, elle aide bien à faire ça, je trouve. Voilà, donc personnellement, je vais arrêter là sur ça, et maintenant, on va passer donc à la partie OSL. Donc la partie OSL, c'est un genre de truc énergétique. Donc le but, c'est quoi? C'est de se dire ici, là, cette petite boule, elle va être genre incandescente. Donc on va faire une tache de bleu autour. Et puis il y a des lavis, donc même plutôt des glacis. Donc je reprends donc le Tesla Blue d'origine et je le dilue extrêmement à plus de 90%. C'est vraiment pratiquement de l'eau. On va dire ouais 90%, ça ira. Hop, donc ça marque vraiment peu. Ça marque très très peu, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir le poser tout autour comme ça. Donc ça va pas forcément être très très visible, mais on y va comme ça, et en fait on va poser ça de manière successive jusqu'à temps qu'on arrive à obtenir quelque chose de couvrant à cet endroit-là, et qui nous permettra justement de reproduire cet effet incandescent, ou au moins quelque chose qui luit. Hop, et on est reparti. Donc on n'hésite pas à venir comme ça tout autour. Pareil de l'autre sens. Ça commence à prendre forme. On attend que ça sèche avant de passer sa deuxième couche. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre le Sky Blue, et de venir le poser en fait sur la petite boule directement, ici. Hop. Pour simuler le fait que ça vienne de là. Et on reprend son lavis. Enfin son glacis, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et donc on continue à la... Oula, je peux pas assez diluer ça. Et on continue à appliquer ça tout autour de cette lame. Même si la zone est un petit peu grande, c'est pas grave. En fait, voilà, ça commence à être pas trop mal. Là, en fait, on va s'arrêter là, par exemple. On commence à voir vraiment la chose. On fait pareil de l'autre côté. On vient l'appliquer ici autour. On attend que ça sèche. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient faire un mélange de 50-50, donc de Sky Blue et de blanc. Et donc on va commencer à... Hop, je le fais en mélange en même temps. On va mettre un petit point de lumière ici. Hop, on vient dire que ça luit. Hop, pareil de l'autre côté. Petit point de lumière. À cet endroit-là.
Et donc avec cette teinte, on va commencer à dessiner en Freehand des petites éclairs. Donc en fait, on va pas chercher très compliqué, on part d'ici, et puis on va... Donc, par contre, il faut une belle pointe, sinon ça va être cata. Donc soignez bien votre pointe. Non, ça marche plus. J'arrive plus. J'ai la peinture qui sèche tout de suite au bout du pinceau. Voilà, c'est bon comme ça. Donc là, j'ai une belle pointe. Et voilà, je pars du centre. Ici, je simule le fait qu'il y avait une grosse boule. Et je viens comme ça. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là comme ça. C'est assez rapide. C'est vraiment du tabletop. Simple, efficace. Pardon, on ne voyait plus. Voilà. C'est bon. Et pour nier le tout, au niveau de ce bleu, on va faire le même principe que pour le, comment dire, que pour l'uniforme anglais. On va prendre mon classique bleu marine foncé. On va faire pareil, diluer à 95%. Et on va appliquer en fait un glacis au-dessus. Donc sur la partie supérieure de la lame, pardon. Hop, donc là on est parti, vous voyez. Et on y va comme ça. Voilà. Et ça en fait ça va venir lier un petit peu le tout. Même ici sur la zone bleue. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre un mélange de 75-25 de Sky Blue et avec du blanc, et on vient porter un petit point ici par-dessus pour montrer que c'est vraiment très très lumineux et bien attirer l'œil sur cet endroit-là de la figurine. Donc voilà, comme ça. Hop. Vous inquiétez pas, ici on dirait qu'il y a une tache, mais c'est juste, vous voyez là on la voit plus. C'est juste le fait que la peinture soit un petit peu satinée à cet endroit-là. Je vais la reprendre avec cette teinte pour casser cet esprit satin. Voilà. Voilà pour ça. Bon, au final, je pensais faire sur cette vidéo la tunique, mais en fait, on va s'arrêter là pour cette partie. Je pense que il y a une lame qui est multicolore avec des teintes ici, des teintes de bleu, des teintes grisâtres, des teintes marronnées, marronnates, verdâtres. Il y a un peu de tout, et je pense que ça fait un petit effet plutôt pas mal. Donc je suis plutôt satisfait. Je pense que ça peut rendre pas mal sur une table de jeu, et puis ça peut attirer l'œil, donc c'est le principal.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Je tenais de nouveau à remercier la boutique SPL Paris, donc rue Lafayette, pour ces figurines qu'ils m'ont prêtées pour que je puisse les peindre en avance. Donc en avant-première, donc merci à eux, vous trouverez le lien de leur page Facebook donc dans la description. Si vous ne voulez pas louper les prochaines étapes, ben écoutez, abonnez-vous et puis activez les notifications pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne peinture et puis à bientôt. Salut! I won't never sell my soul, and I can beg that, and I really wanna know.